Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage avec le M1070 et sa remorque M1000, transporteur de char jusqu'à 70 tonnes. On a un petit bonus avec le couvre radiateur à l'échelle 1/72e et ici un boitage un peu spécifique avec une décoration ukrainienne. Alors pour la petite information, euh, il était encore jamais sorti le porte-char complet seul, puisque il était vendu avec la remorque, le tracteur et un Abrams de chez Tiger Model en édition limitée, et ensuite un gun truck, enfin plusieurs versions, mais pas encore complet comme ceci. Allez, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Au niveau de la notice de montage, une notice de montage tout à fait classique, hein, je dirais qu'il reprend le box art. Les précautions d'usage, toutes les grappes représentées ici. Sur le premier volet, on a la construction du châssis, ensuite le système donc du tracteur, les différents ponts, le système d'amortissement avec les coussins d'air, les arcs de transmission, le différentiel, la fabrication des roues, on vient positionner les roues, et un réservoir d'air. Ensuite, hop là, on a ici les réservoirs d'air, réservoir à carburant, un soutien de garde-boue, un deuxième réservoir à carburant, la roue de secours, une petite grille, une des ailes, on a l'arrière ici avec le crochet de remorquage, la fabrication d'une deuxième aile, différents équipements, la sellette, les bavettes par bout. Et on s'attaque à la cabine avec le dessous de la cabine, une partie de l'échappement avec une protection par chaleur, la calandre, il faudra choisir la calandre traditionnelle ou le blocage de froid, hein, puisque c'est à ça que ça sert. On vient poser le vitrage, un petit peu de photodécoupe, les sièges, le tableau de bord, le volant. Au niveau des rétroviseurs, c'est deux pièces en photodécoupe avec une petite pièce en plastique pour recréer les miroirs, pour avoir un peu d'épaisseur. Même chose de l'autre côté. Ici, on a le pare-brise avec les montants, tout est intégré dedans. On vient placer le toit avec le gyrophare. Les essuie-glaces sont en photodécoupe. Ici, on a le bloc de climatisation. Et on s'attaque avec tout le système de treuillage qui est ici. On a la plateforme, le réservoir d'huile, les commandes pour le treuil avec la protection en grillage, les deux treuils, et on vient positionner le tout. Ensuite, on reprend la plateforme du treuil on vient positionner les garde-boue et l'échappement. Une petite échelle, le petit bras qui vient soutenir les câbles d'air comprimé, et on vient installer la cabine et ça, et vous avez votre tracteur qui est terminé. À partir de l'étape 15, on commence la remorque. Alors le plateau est en une seule partie, on vient disposer pas mal de pièces dessus, l'avant, l'arrière inférieur et l'énorme longeron de rigidification de la remorque. Ensuite, au niveau de ce longeron, il y a tout le mécanisme qui sert de pivot aux roues, hein, puisque les roues peuvent être inclinées, enfin braquées plutôt. Au niveau de la conception des roues, vous voyez, c'est à chaque fois des trains de 4, il y a 20 roues à concevoir et 10 d'un autre modèle, puisque c'est pas tout à fait les mêmes. Donc il y a 30 roues, c'est bien ça, 4, 8, 12, 16, 20, non 40. A et B, oui c'est ça, 40 roues. Ensuite, on a ici les petits vérins de maintien de la remorque, hein, puisque je ne sais pas cette partie-ci comment elle s'appelle, mais le bras qui connecte la remorque au tracteur peut être enlevé. On a encore un réservoir hydraulique, tout le système de maintien. On a les roues de secours de la remorque, le petit escalier, les ridelles qui peuvent être en position ouverte ou fermée.
on vient positionner cette pièce, hein, comme je le disais. Et ensuite, vous avez l'assemblage final, le tracteur et la remorque. Alors, au niveau, hop là, des décorations, on a une décoration qui est l'Iraqi Freedom au Koweït en avril 2003. On a une décoration qui est en Europe, en Allemagne en 2011. Et la décoration du box art qui est ici, qui n'est pas répertoriée, c'est une décoration ukrainienne. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais il n'y a aucune référence couleur. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi. Habituellement, il y a le petit encart ici. Ici, il reste blanc. Alors, il n'y a aucune coopération avec aucune marque. Alors, je trouve ça un petit peu dommage, même qu'il n'y a pas de coopération. Ils auraient peut-être pu faire un petit guide couleur, aller du noir, vert, enfin, juste pour avoir un petit guide. Et on en a terminé avec la notice de montage. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du plastique. Alors, la cabine qui est très très bien emballée, hein, vous voyez dans des papiers bulles. C'est une pièce qui est très très fine. Vous voyez, tout le rivetage présent sur la cabine est là. Alors ici, vous avez le petit plot d'injection de plastique à venir gommer, poncer et mastiquer sans doute un tout petit peu. Il n'y a aucun voile, aucune déformation. On a affaire à une très belle pièce, hein. Le dessous, on va venir reposer une autre pièce, hein, pour venir bloquer tout ça et en même temps récupérer beaucoup de détails. Alors, on a des petits zip bags, il y en a quelques-uns avec les pièces, puisque c'est un moulage hors grappe. Ici, on a la plateforme de treuil. Vous voyez que les petites lumières de gabarit. On a un autre petit zip bag avec le châssis du tracteur. Alors, c'est bien d'avoir le châssis entier, hein, ça évite d'avoir un châssis un petit peu tordu. En plus, on perd pas forcément en qualité, au contraire. Alors ici, on a une partie, c'est une partie juste avant la sellette, aussi avec des petits rivets ou boulons, hein. Et la pièce en bonus. Alors moi, personnellement, je m'attendais peut-être à avoir une pièce en résine ou autre, hein, comme c'était indiqué en rouge en bonus. Bah, c'est une pièce en plastique, mais elle est vraiment très très belle, hein. Vous voyez la forme des grilles par l'arrière, c'est vraiment très très joli. Alors sur cette grappe, là on est sur la plateforme de la remorque ainsi que le gros renfort. Et on se rend bien compte de la qualité, hein, de la qualité de la pièce et surtout au niveau de la taille, hein. Vous voyez, on est à presque 15 centimètres juste pour la plateforme, plus le véhicule, juste le châssis, lui mesure pour 15, on va dire 15 centimètres. On est à plus de 30 centimètres pour le porte-char, hein, entier. Pour du 72, ça commence à faire déjà une très belle taille. Alors, vous voyez, au niveau des pièces, on a des pièces qui sont très très fines. Hop là. Sur cette autre grappe, on est toujours sur la remorque, hein, avec les ridelles, l'escalier, euh, le maintien entre la remorque et le tracteur, le système ici pour le braquage des roues. On a vraiment de très fines pièces. Il faudra faire très attention lors du dégrappage. Il n'y a rien à dire, hein, vous avez un très très beau moulage. Aucune pièce voilée ni autre. Ici, on part sur des pièces qui constituent principalement le tracteur. On a le dessous le dessous du plancher, le toit, les garde-boue.
Oui, au niveau du toit. Alors, il faudra juste faire attention au niveau des dégrappages puisque le positionnement est mis sur le dessus, hein, vous voyez, il faudra faire attention. Le dessous de la cabine, les systèmes de suspension avec les boudins d'air, hein, ici, l'échappement avec le petit chapeau qui bascule lors de l'accélération, avec la grille par chaleur, hein, qui a une gravure quand même relativement prononcée, c'est plutôt bien, avec un lavis vraiment très très foncé, vous allez récupérer plein de détails. Alors ici on a les bavettes, les commandes du treuil, on a les réservoirs, hein, les deux demi-parties en collé. Là systématiquement vous allez avoir un petit peu de mastic à faire. La petite échelle, les réservoirs. Voilà. Ici on a une lame de ressort, deux lames de ressort. On a de quoi faire. Alors ici on part sur les roues ainsi que les ponts, les ponts du tracteur, l'arrière des roues. Alors, on a deux très jolies jantes, hein, avec de beaux détails, hein. C'est un design assez particulier de ce véhicule. Alors, les ponts sont pas mal aussi, avec une toute petite ligne de moulage, mais sans, voilà, rien de bien affolant. Les arbres de transmission, différentes barres de maintien. Le petit volant. Et ensuite, on a une grappe qui comporte, elle, les roues enfin, les jantes de la remorque. Alors, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est très très grand comme grappe. Alors, il y en a énormément, bien évidemment. Oui. Au niveau du détail des jantes, c'est vraiment réussi. Alors, il y a l'autre côté pour venir sceller le pneu. Tous les bras de suspension, hein, avec les systèmes à air et hydraulique. Et les divers petits éléments à venir mettre sur le plateau, les cales et autres. Alors vous avez dans un sachet les vitrages. Alors on a le pare-brise, les autres fenêtres de la cabine. Et alors vous avez aussi les portes qui sont entièrement en partie transparentes. Alors c'est plutôt judicieux dans le sens où ne fût-ce que les deux vitres, les deux vitres ici, si jamais en forçant, si jamais il y a un petit dixième de différence, en forçant en fait vous auriez cassé le montant ou autre. Alors je trouve ça vraiment plutôt pas mal, surtout qu'on n'y perd pas en détail, hein. Vous voyez, c'est ici à la petite poignée, alors c'est peut-être pas facile à voir en vidéo, mais on a quand même de très jolis détails sur du plastique transparent pour une pièce comme ça. Alors, au niveau des pneus, on a un petit sachet ici avec les roues, avec les pneus de la remorque. Alors, on a une belle gravure. Il n'y a pas de marquage de marque. Par contre, moi personnellement, je ne vois pas de ligne de moulage. Ça, c'est plutôt chouette. Ici, on a les pneus du tracteur. Là, même chose, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de marque de constructeur de pneus. Par contre, vous avez une petite ligne de moulage. Elle n'est pas vraiment sur le milieu, elle est un peu sur le côté où il faudra venir poncer. Alors, je pense que ça va le faire dans le sens où c'est du caoutchouc, mais il est quand même relativement dur. Donc, ça devrait se poncer, je dis pas facilement, mais plutôt bien. On a une petite plaque de photodécoupe avec les différentes grilles qui viennent se mettre pour le treuil. On a ici les, les essuie-glaces et les bras de rétroviseur ici et là. Et là, vous avez la petite croix qui va venir rigidifier le bras pour supporter le rétroviseur.
Au niveau de la planche de décale, alors elle n'est pas bien grande, bon, il en faut pas forcément plus, hein. On a les différentes immatriculations et autres, ainsi que les logos pour la décoration ukrainienne. Et voilà pour le M1070 et sa remorque M1000 en édition, je dirais, un petit peu spéciale avec une décoration ukrainienne et un petit bonus, hein, celui qui veut se faire plaisir avec un porte-char et qui n'a pas forcément la place du 35e, c'est vraiment la solution idéale. Vous avez vu au niveau détail, on n'y perd pas par rapport à du 35e, bien au contraire, on a quelque chose de vraiment top. Alors, juste la seule petite remarque, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de référencier couleur sur ce modèle. Alors, peut-être un oubli, ou enfin, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Mais je tiens quand même à remercier Tacom et Domino, hein, bien évidemment. Vous retrouverez ce modèle sur le site de notre partenaire Domino. Je vous invite à aller voir le site. Alors, n'oubliez pas de liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage.